Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tous à la FADA, une émission conçue, produite et présentée par les jeunes et pour les jeunes. Ce soir, avec nos amis de la commune rurale de Bandé, nous allons aborder un thème d'actualité, l'accès des jeunes à l'information. Comment les jeunes de Bandé s'informent-ils? Masu sauraron studio Kalangu kuma ma'abutan shirin namu na haɗu a fada. A yau ga mu nan a Bandé inda za mu tattaunawa da abokanmu matasa na nan kominkin Bandé akan yadda suke samun labaru kuma yadda suke amfani da wayannan labaru. Avec nos invités, comme je viens de le dire, ils sont là, ils sont tous prêts à prendre la parole et s'exprimer à travers les studios Kalangu. Mais avant toute chose, auditrices, auditeurs des studios Kalangu, durant cette émission de 30 minutes, nous allons écouter une musique, une chronique et un portrait. Notre émission Tous à la Fada. Top, c'est parti. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. Amis jeunes, amis de la Fada, je vais commencer par ma droite. D'abord, je vous remercie d'être présent pour ce débat. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons discuter d'un sujet très important qui est l'accès à l'information. Zamu fara da kai malam. Donc, je me présente au nom de Bassir Gali, enseignant en service à l'UEPP de Bandé. Donc, ici, au niveau de la commune rurale de Bandé, donc, nous avons deux moyens de communication comme information. Le premier moyen, donc, c'est la radio. À travers la radio, on s'informe et surtout, si vous prenez le monde rural, donc, vraiment, ils utilisent plus la radio que les moyens modernes qui sont les téléphones. Donc, les téléphones, les Android, les réseaux sociaux. Android et autres, à travers les réseaux sociaux. Donc, à travers la radio, à chaque fois, même s'il n'y a pas de réseau, dans la brousse la plus reculée, on peut s'informer donc à travers la radio. Voilà pourquoi, pour nous, la radio dépasse de loin donc les réseaux sociaux. Donc, c'est deuxièmement qu'on utilise les appareils Android pour s'informer à travers les réseaux sociaux. Maintenant, au niveau de ces appareils-là, il y a des inconvénients pour s'informer parce que... Voilà, on va revenir sur les inconvénients de ces appareils. Comme notre ami vient de le dire ici à Bandé, il y a des moyens d'acquisition d'informations qui sont la radio et les moyens de communication modernes. Kunjishi masararan mu yadda ya fada yadda suke samun labaru a nan Bandé kuma ya ga hanyoyin da suke samun labaru. Chef, bienvenue dans votre émission Tous à la Fada. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Assalamu alaikum. Je me présente au nom de Murtala Aikaw Abdurrahman. Moi, je vais parler en langue. Ani magana ya ne jeune in commune in Bandé suke samun labaru. Suna samun labaru ne soit ko gidan radio wanda suke nan commune d'abord. Akwai radio kikirawa, akwai radio communautaire. Et en plus, akwai wanda ake cewa yanzu yanar gizo à travers WhatsApp, ko Facebook, ko TikTok, ko Twitter. Duka wannan ta nan ne dai muke samun labaru ko na ƙasa ko na wabu. Kuma a travers encore muna samun labaru kama na ƙasa tunda anan ana samun Tele Sahel ba sai da daro ko wani abu haka. To ba kowa bai ke da amma wanda muke samun labarin Tele Sahel cikin internet muke samun shi akwai shanin su. Et muna suivre une information yende ya kamata. Merci beaucoup pour cette précision. Chef, bienvenue dans notre émission. Kaji sun faɗi yadda ake samun labaru. Akwai hayar radio, akwai hayar yanar gizo. Muna so ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu. Sunana Rabiu Show. Wala, Rabiu anan Bandé ya kuke samun labaru banda abu biyu da suka faɗa gidan rediyo da kuma yanar gizo, akwai wasu hanyoyi da kuke samun labaru a ta kansu? Wannan hanyoyin biyu su ne suka yi ba da labaru kai tsaye kuma aka yi samun su daga lokacin da suka hito. Nan ne aka dawo kuma nan ake musu inda ya kamata ake samun labarin ta harkar journal da sunan su yanzu ba aiki da su saboda abu ne wanda yake zawa a retar. Kenan harkar media da radio ala une yanzu za a yi abu yanzu aka same shi. Notre émission Tous à la Fada va continuer. Vous avez cité plusieurs canaux d'information, mon cher ami. Parmi ces canaux que vous venez de citer, est-ce qu'il y a un autre canal d'information qui est privilégié par les populations de Bandé? Bon, vraiment, au moment actuel, donc ce sont les deux moyens là. Troisièmement, il y a par exemple les télévisions. Donc les télévisions ne sont pas présentes chez tout le monde. Donc voilà pourquoi les deux moyens restent vraiment prioritaires et accessibles à tous. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Ok, prenez le micro et présentez-vous à nos auditeurs. Je me présente au nom de Aboubakar Ali. En dehors de ces deux moines ou 23 qu'ils viennent tout juste de citer, je vais ajouter
un autre moyen avec lequel les gens s'informent. C'est la FADA, c'est-à-dire l'information qui circule de bouche à l'oreille. C'est-à-dire kamar hirar baki wannan shi ma yana tasiri wajen yada labaru abu tak in na gani a portable daga na gusa na je gurin da nika ba su da portable ko suna da ba su da muwa inda za su san bayan da za su yi samu information da cikin ta ni ina yada musu ta baki na donc je pense bien que c'est un autre moyen. Exactement, c'est un autre moyen de passer l'information, la FADA. Comme ici où nous nous retrouvons actuellement, l'information va très vite, va aller très loin. Maintenant, mon ami, je voudrais vous reposer une autre question. À votre niveau, comment évaluez-vous la qualité de ces informations? Information, surtout ici, c'est bouche à l'oreille, gagné. Vous avez vu quelque chose en WhatsApp, quelqu'un a balancé et que mutane sun zo wani ya créer des fausses informations ya zo kai ma ka faɗi to irin wannan information en réalité mun ji shi ma sai mun vérifier ko chaîne ta télé Sahel ko na ba si ça concerne le Niger ou bien ça concerne Inter Radio a dit c'est ça akwai chaîne in shi ko page in su muna shiga mu duba mu gani mu vérifier wannan est-ce in haka ne information in ga da ka wani c'est avant de balancer ça. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses extrêmement pertinentes. Auditrices auditeurs du studio Kalangu, nous allons écouter un portrait d'un jeune avant de continuer notre émission. C'est entouré de ses amis dans son atelier que nous avons rencontré le jeune artiste peintre Issoufou Souley. Son quotidien se résume à dessiner, à mettre de la peinture ça et là. Issoufou se savait dessiner à ce métier de dessinateur. Je savais même que j'étais un dessinateur depuis l'enfance. Parce que depuis la classe de CI, je dessinais. Quand je prends un papier comme ça, je le regarde. Je vois dans mes yeux, je vois des images comme ça. Et je prends mon bic ou mon crayon et je suis ce que je vois, je le fais sortir et tout le monde apprécie. Ça, c'est depuis l'enfance. Je me suis retrouvé dans le métier pendant que les études étaient un peu dérangées, n'est-ce pas? On faisait des grèves à travers. C'était vers les années 95 comme ça. Mais depuis ce temps, dans la ville, en ville, les gens m'appelaient pour décorer leur atelier. Sans avoir été dans une école spécialisée, le jeune peintre a développé son talent par son sens de l'observation. Cependant, il a été aidé par des petites formations avec des artistes européens. Aujourd'hui, Issoufou Souley ne fait pas que de la calligraphie, son champ d'action est beaucoup plus vaste. Je fais des tableaux réalistes. Par exemple, tu vois, ça c'est un dessin de Sarah Niamangou, la guerrière. Je fais des dessins avec des perles, n'est-ce pas? Là, c'est le côté abstrait. Je fais le collage des perles, je joue la couleur. Et vraiment, ça marche. Mais surtout à Niamey, que ce genre de tableau marche ici. Parfois, quand il voit que tu fais des tableaux comme ça, de ce genre, c'est comme si tu commences à faire la tête, quoi. Depuis quelque temps, c'est son jeune frère qui les porte dans son travail, un jeune qui l'a sorti de l'exode. Présentement, je suis dans mon atelier et je suis avec mon petit frère qui lui aussi, avant il partait en exode, il partait en Algérie. Il était revenu de l'Algérie, je lui ai dit non, mon frère, tu vas rester. J'ai du travail avec moi, tu vas rester, tu vas apprendre. Et maintenant, il est avec moi. C'est lui-même qui gère quand je ne suis pas là. Fier de son travail, Issoufou Souley s'est marié et subvient aux besoins de sa famille avec ce métier de peintre. Merci beaucoup Studio Kalango pour ces portraits. Notre émission Tous à la Fada. Deuxième partie, la place des réseaux sociaux et de la radio dans la diffusion de l'information ici à Bandé. On l'a évoqué, ils ont bien expliqué, mais ils ont ajouté un autre moyen d'information qui est la FADA, mais également l'information qui passe de bouche à oreille. Aujourd'hui, ce que nous voulons encore essayer de savoir avec nos amis jeunes présents ici, quel rôle jouent les médias locaux dans l'information des jeunes ici à Bandé, mon cher ami? Nous avons une radio communautaire plus l'autre radio Ikrawa. Donc vraiment, les deux radios jouent un rôle important dans la diffusion de l'information, de la sensibilisation et tout. Et nous avons plus confiance à ces radios-là qu'aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est des informations vérifiées qu'ils balancent. Contrairement aux réseaux sociaux dont on ne sait même pas l'auteur. Par exemple, à notre niveau, quand il y a une information qui est relayée, on ne peut même pas détecter qui est l'auteur de cette information-là. Et des fois, ça crée même des troubles
ou des zizani donc au sein même de la société. C'est à ce niveau qu'on a besoin de l'intervention des jeunes. A lokacin da ya kamata su taka rawar da ya kamata su, kuma a lokacin da ya kamata su wani abu pour essayer de contrecarrer cette information qui est souvent fausse. Il est là avec nous le président communal de la jeunesse des Bandé. Il va prendre le micro, il va se prononcer, il va nous dire ce qu'ils font en cas de détection d'une fausse information. Je vais vous présenter à nos auditeurs. Je me présente au nom de Abdoulaye Issoufou Jamilou. Je suis le président du conseil communal de Bandé. Donc, en cas d'une fausse information, yanan muka samu wani labari wanda ba na daidai ba, yanda muke yi da farko muna zuwa mutuntubi wanda ya sami labarin wannan daga ina ka same shi, ya aka yi baka yi verifiyan shi ba, baka da source na kirki fiable wanda ya baka damar ka bayyana labarin wannan. En cas de ça, on interpelle la personne. Pourquoi as-tu fait ainsi? In bai ba mu ba me yake da suna amsa gamsashiya. Kenan gaba ke da kwai. Mu ma muna da gaba. Sai mu gaba ke da ko kuma kuna da gaba. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en français facile? Effectivement. Parce que le conseil communal de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle encore conseil départemental de la jeunesse. En cas d'une fausse information, nous, quand ça nous dépasse, on interpelle le conseil départemental de la jeunesse. Voilà, une telle situation s'est présentée à leur niveau. Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que vous avez vécu un cas? Un cas pareil, comme ça. Pareil. Donc vraiment, on n'a pas eu ce genre de cas. Mais vous êtes prêt au cas où il se présente? Effectivement, on est prêt. En cas où ce genre de situation serait présenté, on aura des moyens comment qui interpeller. Merci beaucoup, Président. Vous avez le micro, vous allez le partager avec notre invité Ishaou. Mais d'abord, vous allez nous dire, à votre niveau, avez-vous une fois rencontré un cas de fausse information ici à Bandé? Bon, je n'ai jamais eu ce cas. Mais à travers le téléphone portable, j'ai eu beaucoup de cas. C'est après avoir eu des informations, un jour, 2 jours après, que tu vas voir que c'est des fausses informations. Voilà, mon ami Ishaou. Kana tare da mu tunda muka fara wagga emission. Yanzu muna wani lokaci da ake aiki da intelligence artificielle. Zaka ga jariri daga an haifo shi zai doki magana a tambaye shi ko ya gudu. Wannan abubuwa ne wanda ake wasawa musamman a cikin WhatsApp, Facebook da wani, kuma mutanen namu suna gani. Ba kowa bane ba zai cewa ba haka bane ba, akwai wanda da wuya siyarra. Kamar irin waɗannan labarun in kun gane su anan Bande, ya kuke yi ku kwatanta ma mutane ba labarun kwarai bane ba ko ba labaru bane wanda ya kamata aiki da su? Dangance da samun labaru wanda ba haka nan ba, in kuka ɗauka cikin rezo sosiyo kusan kullum inda ka yi connecte kaga labarin da yake ba haka nan ba, kuma in aka aiko labarin wasu za su aiko alosi da mantirkin shi su ce labarin nan ba haka nan ba ne. Amma mu nan a notre milieu kamar a cikin kumin Bande, mafi yawa labaru da masu gidan radio suke samuna labaru ne ingantacce. Wani tabbaci ne gare ku labarin da suke bada haka? Yawwa, kamar gidan radio sun suka bada labarin da su ma aka ba su ya zama to ba haka nan ba. Kenan su ma maidawa suke su ce labarin nan ba shi da source. Okay. Kenan su ma ba su ba suka kirkira aiko musu ne aka yi suka sa, kuma allo sai aiko musu su hudda wannan labarin, kenan cewa an samu kuskure ta bangaren shi. Amma in ku dauki rezo sosiyo wanda ya aiko labari kawai bai dawo ba ya ce ba haka nan ba, sai dai wani daga can ya ga labarin ƙarya ce kawai ya domin tarkin information. Merci beaucoup pour cette réponse, mon ami. Il est toujours là, il est actif. C'est lui notre premier invité et il ne sera pas le dernier. Il va encore bénéficier des paroles. Mon cher ami, qu'est-ce que vous faites en tant que jeune de cette commune pour améliorer l'accès à l'information? D'abord, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser nos camarades, donc à chaque fois, d'avoir plus confiance aux radios communautaires, donc aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ces réseaux sociaux-là, vraiment, il y a des gens qui créent des comptes pour balayer des informations, rien que des campagnes d'intoxication, soit envers nos gouvernants ou envers même des personnes tierces. Ce que nous demandons aux gens, quand ils trouvent des informations qui sont négatives, de ne pas les balayer, d'attendre un certain moment, par exemple 2 ou 3 jours, pour savoir si ces informations sont vraies ou fausses. Voilà donc de la manière dont nous essayons d'attirer l'attention de nos camarades pour
pour ne pas semer des troubles à l'ordre public. Après toutes ces réponses, notre émission Tous à la Fada, comme je viens de le dire, ça continue. Ils sont là, ils sont nombreux les jeunes des Bandé qui ont répondu à notre invitation. MSC est là, il est avec nous, il va se présenter à nos auditeurs. Je suis Mohamed Sagir Sidi, je suis animateur de la radio Maja Magaji. Anan commune kin Bandé, yaya ne matasa suke samun labaru? Menene amfanin wannan labarin a matasa? Akwai hanyoyi da yawa da matasa suke samun labaru. Kuma wani labarin in suka samu kamar mu da muke radio suna dawowa wurin mu su tambaye mu yaya aka yi mu ma muka samu wannan labarin. Inda akwai labaran da zaka zo safrai kamar yadda wani ya zo wurin mu sai an bincika sai a gani ba haka bane. Wanga hanya uku da sun ka gayi in an dauki portable an san komai yana ciki kamar dalar rezo sosiyo an dauki radio communautaire su dai ne ke gare mu anan le radio communautaire da ke gare mu mai bisa hanyoyin su muna samun labarai wanda ma ba nan ba wanda suke wani wuri. An example ka dauki kaman studio Kalangu wanda suke da convention da ikirawa suna kawo labaran da muna sauraron su anan kaga abu ne wanda ta tattara anya mai ake yin shi ma yan nan muna zai iso nan a kowane lokaci muna tare da shi ko nan kusa ma ana iya yin abu baka iya sanin shi sai ya zo ta hanyar radio. An example Magariya da sauran wurare Kalangu tana shiga nan ta samu labaran da sai ka zo banda zaka ji shi. Mai in ka dauki radio communautaire vraiment mu nan yana taimakawa shine manyan hanyoyin da tunda ba kowa yake da portable Android ba. Amma yanzu mafi akasarin mutanen mu 70% suna sauraron radio. Voilà, merci beaucoup mon cher ami, restez avec nous. Avant d'entamer la troisième partie de notre émission Tous à la Fada, nous allons marquer une petite pause pour écouter la musique. An gurgunta wayansu gashi sun rasa rayuwa, an mai da wayansu marayu sun rasa yan uwa. Don Allah a fasa yaki a cikin ƙasa. ‘Ya'yan ƙasa mu bar yaki a Nijar, in mun yaki da kuya ‘yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. To da hannu kyauta ta Allah sai ma'aiki, in ban da Allah ina mai magida, ya ma aure ya baka samu ya ma mutane hallau ya koma ya mika madiya. ‘Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Nijar, in mun yaƙi da kuya ‘yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. To na yi kira ga ‘yan ƙasa kafa baki ɗaya, mu so juna mu kama junanmu da gaskiya, mu bar yaƙi cikin ƙasar Nijar ‘yan uwa, ai mun yi yaƙi ana mana dariya. ‘Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Nijar, in mun yaƙi da kuya ‘yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. Ina wulla na ƙasar mu Nijar ‘yan uwa, zabar ma ƙasar mu Nijar gaskiya. Mu so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa. Ina bare ƙasar mu Nijar ‘yan uwa, dubawan ƙasar mu Nijar gaskiya. Mu so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa. Ina buzayen ƙasar mu Nijar ‘yan uwa, Hausawa na ƙasar mu Nijar gaskiya. Ina gurmawan ƙasar mu Nijar ‘yan uwa, mu so juna mu kama junan mu da gaskiya, mu bar yaƙi cikin ƙasar Nijar ‘yan uwa, ai mun yi yaƙi ana mana dariya. ‘Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Nijar, mun yi yaƙi da kunya ‘yan ƙasa, in kowa ya gane bukata dariya. Nigérien, ceci est un message de Gassi Gespan de la communauté à l'endroit de tous les Nigériens. Nous sommes tous unis par la même cause, agissant des mêmes droits et devoirs. Évitons la guerre et unissons-nous vraiment pour le développement de notre chère et noble patrie. Cultivons la paix et l'union nationale car c'est la seule voie d'un développement durable. Vive la paix,
vive le Niger, et tous ses fils unis. Aïe! Merci beaucoup Studio Kalango pour cette musique. La troisième partie de notre émission Tous à la Fada, comme annoncé, va porter sur les avantages, les inconvénients des informations à travers ces radios. Amis jeunes amis de la Fada, auditrices auditeurs de Studio Kalango, je rappelle que nous sommes aujourd'hui à Bandé. Mon cher ami, quels sont les avantages de l'information à travers ces médias sociaux traditionnels? Les avantages de ces médias sociaux nous permettent vraiment de nous informer de la situation actuelle que vit notre pays, notre société. Donc c'est ça l'avantage. Ok, et par rapport aux inconvénients? Il y a des inconvénients. D'abord, premièrement, ça amène même la personne qui relaie l'information sans pour autant vérifier sa fiabilité à l'emprisonnement. Okay. Deuxièmement, maintenant ça crée des désordres donc à l'ordre public. Voilà, Ishau, muna magana ne akan mahimmanci waɗannan hanyoyin na bada labaru. Mun ce akwai réseaux sociaux, akwai gidan rediyo, akwai jarida, akwai abubuwa da wanda anan fada yanzu abokanmu sun gaye su. Ko a ganin naku, menene amfanin su, menene tasirin waɗannan hanyoyin na bada kafofin na bada? Assalamu alaikum. Amfanin jin labaru yana da yawa, surtu a yanayin da muke yanzu, saboda yanzu labaru abin da aka yi a yamai na kasarka ba ta sawa ba za a yi daga can a gaya ma. A gidan rediyo za a sa ko telebijin, kenan kai ma ka zamanto daidai da kowa a ƙasa. Abin da aka yi a ko'ina ana sa shi muna saurare kuma muna jin daɗi. Labaru wanda suke kawai muke ɗauka 100% labaru kawai na gidan rediyo, duk abin da ya fito a media in muka ji shi ba a radio to abun wannan in kai kwana biyu baka ji shi ba a radio to kawai wannan labarin ba cikakke bane ba. Kenan kamar kuna amfani da radio ne domin tantance labaru? Mun ba radio gaskiya fiye da salula, saboda rezo sosai labarun ƙarya suke badawa. Sai ka ɗauki labari in na jin daɗi ne ka ji daɗi, sai daga baya kuma ka ji haka nan bane ba. Voilà, abin da aka faɗi a radio kawai gaskiya ne. Selon notre ami, selon notre invité Ishau. Merci beaucoup pour cette réponse. D'ailleurs, applaudissez pour Ishau. Notre émission Tous à la Fada continue. Notre ami, il va ajouter un mot sur les inconvénients et les avantages de ces informations. Quand vous prenez une information à travers la radio Ikarawa FM, qu'est-ce que vous faites de cette information pour qu'elle soit encore beaucoup plus avantageuse pour la communauté, pour la population des Bandés? La première des choses que je vais vous dire, c'est qui concerne l'avantage. L'information, aujourd'hui, c'est le principal voie pour nous informer. Par exemple, si on a une publicité, s'il y a quelque chose qu'on va faire ici dans la commune, on va faire recours aux journalistes. C'est-à-dire les journalistes, ils sont là et ils connaissent tout. Voilà. Voilà, c'est un meilleur indicateur. Il faut toujours faire recours aux journalistes. Le deuxième avantage, c'est que l'information permet à tout le monde de connaître la réalité du monde entier en général et en particulier de ton propre pays. Donc c'est ça le deuxième avantage de l'information. Et en ce qui concerne l'inconvénient, c'est que si on rencontre des fausses informations, les fausses informations sèment des troubles dans la communauté. Il faut éviter tout cela. Merci. Passez le micro. Mon ami, vous venez d'écouter nos amis. Ils ont relevé les avantages et les inconvénients de l'information, qu'elle soit vraie ou bien qu'elle soit fausse. À votre niveau, à quoi vous pensez relativement à ces deux points évoqués? S'informer,
veut dire éduquer et parfois même s'informer. Avantage yin information na farko yana sawa ka samu ilimi na duniya. Quand je prends un domaine par exemple comme le ministère de la santé, on a sensibilisation, busa utilisation in sange ko na baka distribution comment on utilise ça. Wani in ba ta hanyar radio ba za a ba shi sangen gashi na an ba shi sangen bai san ba da zai utilizan shi ko kai utilizan shi directement kuma ya samu inconvénient bisa kan wannan utilisation parce que ne c'est pas s'informer. La radio yana taimaka matuƙa wajen wayarwa da mutane kai surtout na karkara. Chers amis, Bandé a des radios communautaires. Qu'est-ce que vous souhaiterez pour que l'accès à l'information soit vraiment une réalité pour les jeunes de Bandé? Haka ne Bandé in akci radio biyu sun yi kaɗan ma mai daidai ne parce que Bandé tana da yawa kuma mutane suna sauraron radio parce que yau in an ce an samu matsalar kufiro daga daji mutane zaga suna kiran ka ya muka shi kushuru ya muka shi kushuru mai radio communautaire mai vraiment yana taimakawa matasa mais ici c'est un exemple yanzu cikin dan kankanin lokaci ga mun taro anan mai menene kawai da ya gane ni da safe ya ga ya mini kun zo muka yi aikin mu na yan radio deja abin gashi mutane suna zuwa don kenan wannan ma yana da cikin abin da yake taimaka matasa mai kuma wajen harkar mutane su sami information abin da yake sa mutum ya yarda da information inda yake da yaji yayi aiki da ita yana ganin wanda ya sani ne kuma daga garin su ake bada wannan abin wanda ya sani ne yake bada shi kuma daga garin su ne kenan yana sa mishi karfin gwiwa cewa wannan abin shi ma kawai gaskiya ne abin da yake gani kuma shi dan jarida da man ba kullum bane sai ya bada information sau 100 da kil ya dawo sau 1 ya ce ba daidai bane in ya bada sau 100 to gomiya tara nan duka suna zuwa daidai ɗayan nan ne za a samu kuskure mai shi kuma daman ake cewa man haka nan ne to amma mu bande gaskiya wajen mu saurari radio ba mu koma baya ba. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Avant de se dire au revoir, on va écouter la chronique du studio Kalango. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Ce soir, la chronique de votre émission préférée traite d'un style de visage, le piercing. Vous vous demandez quelle est la signification d'un piercing dans le nez. Que ce soit pour des raisons traditionnelles, spirituelles ou simplement esthétiques, le piercing au nez est riche de symbolisme et d'histoire. Explorons ensemble les multiples facettes de ce bijou unique. Il signifie la féminité, l'élégance et pour certaines une expression de rébellion. Pour beaucoup de femmes aujourd'hui, le piercing au nez est avant tout une forme d'expression personnelle. Il permet de montrer son style, sa personnalité et parfois même ses convictions. Les piercings au nez sont bien plus que de simples ornements corporels. Leur attrait dépasse les frontières culturelles et évoque souvent un mélange captivant d'esthétique, de tradition et d'expression personnelle. Le piercing au nez, bien qu'ancré dans des pratiques culturelles anciennes, continue de captiver l'imagination et de susciter l'intérêt à travers le monde moderne. Que ce soit pour des raisons esthétiques, symboliques ou simplement pour se démasquer, le piercing nasal a une signification profonde pour de nombreuses personnes à travers différentes cultures et époques. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, des temps anciens au temps moderne, le piercing au nez a été un élément central de la mode, de la tradition et de l'identité culturelle. Il est souvent associé à la féminité, à la beauté et au mariage, et il est porté par des femmes de différentes castes et régions du pays. En Afrique, les piercings au nez sont souvent liés à des rites, des croyances religieuses et des expressions artistiques, avec une grande variété de styles et des significations selon les différentes ethnies et tribus. À travers l'histoire et à travers les cultures, le piercing nasal a donc revêtu différentes significations et symboliques, allant de l'ornement corporel à la représentation de la spiritualité, de la fertilité et de la force. Cette pratique ancienne continue de fasciner et d'intriguer, révélant ainsi sa profondeur et sa richesse culturelle. Les piercings au nez revêtaient des significations culturelles et rituelles importantes dans des sociétés anciennes. En Afrique, les piercings au nez étaient souvent liés à des rites marquant la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Au fil du temps, les piercings au nez ont évolué pour devenir un élément de mode populaire dans la culture contemporaine. Ils ont été adoptés par des artistes, des célébrités du monde entier, devenant ainsi un symbole de style et d'individualité. Les piercings au nez sont aussi devenus une forme d'expression personnelle, permettant aux jeunes de se démarquer et de montrer leur créativité à travers des bijoux et des ornements uniques. Aujourd'hui, les piercings au nez continuent d'être un élément important de la culture contemporaine, avec une grande variété de styles, de designs et des matériaux disponibles pour répondre aux goûts et aux préférences de chacun. C'est tout pour ce dimanche. Merci amis jeunes. Gardons espoir. Demain, il fera beau, Inch'Allah.
Merci beaucoup Studio Kalango pour cette chronique, notre émission Tous à la Fada. La première partie franco-hausa tire à sa fin. Tout à l'heure place à Habib Garba pour son émission Tous à la Fada en franco-germain.